Après l'échec face à l'Égypte, à l'entame de la 31e édition de l'Afrobasket masculin 74-59, la sélection nationale du Mali ne s'est pas laissée abattre. Le 14 août, face à l'Ouganda, les Aigles sont sortis victorieux de leur duel 85-72. Là, vraiment, on a vu qu'ils ont beaucoup remonté, ils ont beaucoup enlevé nos points. Donc, dans le jeu, on a eu des situations libres. Donc, certainement, des situations libres, on profite. Donc, j'ai juste pris les tirs facilement. Avec de nombreux tirs à 3 points, une constance de Mahaman Koulibaly, meilleur marqueur de l'équipe avec 10 tirs réussis sur 16, et le double-double d'Aliou Diarra, 12 points et 10 rebonds, le Mali refait surface dans le groupe D. Pour l'Ouganda, par contre, c'est la déchéance. L'absence du pivot Jackson Moni, blessé lors du premier match contre le Sénégal, qui s'est soldé sous le score 53-88, et maintenant cet échec face au Mali met à mal les espoirs de qualification des Silverbacks. Je tiens à féliciter le Mali, une équipe très bien entraînée, très talentueuse, de bout en bout. Aujourd'hui, ils ont très bien tiré des 3 points. Je pense que notre talon d'Achille était de garder notre ligne à 3 points. Nous avons fait assez en défense pour gagner, à pas garder les 3 points. Nous avons provoqué environ 22 virements, mais nous n'en avons capitalisé que 13. Je pense que cela aurait été une belle opportunité de sortir et de courir. Au troisième match, l'Ouganda sera face à l'Égypte, pendant que le Mali disputera un derby ouest-africain contre le Sénégal. Le Soudan du Sud a offert une prestation exceptionnelle pour se remettre sur les rails. L'équipe a infligé une lourde défaite à la Libye, s'imposant 115-52 le jeudi 14 août 2025 à Mossamedes, en Angola, dans le cadre du groupe C. Après un revers inattendu face à la Guinée le mardi 11 août 2025, le Soudan du Sud a largement dominé la rencontre contre la Libye du début à la fin. Ce succès relance leurs espoirs de s'assurer la première place du groupe C. Avec un écart de 63 points, il s'agit de la plus grande marge de victoire enregistrée jusqu'à présent dans l'Afrobasket 2025. Nous avons véritablement bien travaillé pour nous préparer pour la rencontre. Vous savez, chaque fois que vous échouez, une flamme s'allume en vous et vous ressentez l'envie de recommencer à jouer. Nous étions présents lors des phases de qualification où nous subissons une défaite, puis nous rebondissions. L'équipe a mis en œuvre le plan du match ce soir et nous nous y sommes conformés. Grâce à notre défense, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer et beaucoup de paniers. Côté libyen, Nassim Badriche s'est distingué comme le seul joueur à dépasser les 10 points, concluant la partie avec 17 points. Le manque de coordination de l'équipe libyenne s'est manifesté par 7 pertes de balles dès le premier quart-temps, suivi de 5 supplémentaires au cours du deuxième. Leur performance au lancer franc, avec seulement 12 réussis sur 24 tentatives, n'a non plus été favorable à la Libye. Cela fait 6 ans que la Libye n'est pas revenue à l'Afrobasket. Il faudra probablement un moment pour se réhabituer, gagner davantage d'expérience et peut-être recruter 1 ou 2 joueurs supplémentaires. Je doute cependant qu'ils renoncent. L'équipe persévérera dans la lutte jusqu'à atteindre une plus grande force. C'était extrêmement ardu. Comme je l'ai mentionné, notre joueur clé est indisponible à cause d'une blessure et Terry était absent, tout comme Mohamed Saoudi. Je crois que le Soudan a bien exploité l'absence de nos arrières. Le Soudan du Sud s'est imposé comme la première équipe à franchir la barre des 100 points dans ce championnat, affichant désormais une défaite et une victoire en 2 matchs du groupe C. Quant à la Libye, les perspectives de qualification pour les quarts de finale s'annoncent limitées. L'équipe nationale masculine de basket de l'Égypte impressionne en ce début de la 31e édition du championnat d'Afrique des Nations de basketball qui se tient en Angola avec 2 victoires éclatantes face au Mali 74-59 et au Sénégal 91-77. Les Pharaons envoient un message fort à leurs adversaires. Leur jeu collectif alliant adresse, intensité et maîtrise tactique fait d'eux des prétendants sérieux au titre. J'aimerais remercier mes joueurs, l'encadrement, l'équipe d'entraîneurs et la fédération. C'est un grand pas vers notre rêve. Désormais, nous sommes au-dessus des équipes. La sélection égyptienne peut compter sur des tirs redoutables, des passeurs créatifs et des intérieurs solides. Aussi,
efficace au rebond qu'à la finition. Face au Mali, le meneur Eyab Amin s'est illustré en terminant meilleur scoreur du match avec 21 points en seulement 30 minutes. Leur victoire convaincante face au Sénégal, l'une des formations les plus respectées du continent, reflète la cohésion et la détermination de cette équipe, portée par un duo composé de Mido Taha avec 22 points et Dehab Amin 19 points et 11 rebonds. L'Égypte a nettement dominé la rencontre, confirmant son ambition dans ce tournoi. Nous avons différents types de joueurs. Si j'ai besoin d'un profil défensif, je peux aligner des joueurs plus agressifs, prêts au combat. Tous nos joueurs sont prêts avec des atouts offensifs et défensifs. Le plus important, c'est l'alchimie de l'équipe et le style défensif que nous adoptons. Forts de 5 titres continentaux, les Égyptiens ne manquent ni d'expérience ni d'ambition. Mais cette année, ils semblent surtout animés par un nouveau souffle, d'une envie de renouer avec les sommets.